Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec François Alquier, l'auteur du livre L'aventure Starmania, qui vient de sortir et qui est donc disponible dans toutes les librairies. François Alquier, bonjour. Bonjour Aurélien. Comment vous est venue l'idée de d'écrire cet ouvrage et pourquoi Starmania? Alors, l'idée elle est simple, c'est que je suis fan de Starmania depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 50, et je suis rentré dans cette aventure Starmania par le biais de Daniel Balavoine en 78, dont j'étais complètement fou, j'étais fan de ce gars-là, de sa voix surtout, et puis donc j'ai intimé l'ordre à mes parents de m'acheter le disque, parce qu'il n'y a pas de sous à 11 ans, et donc ils m'ont acheté le disque et je suis tombé fou amoureux de toutes ces voix que je ne connaissais pas, celles de Diane Dufresne, France Gall, Fabienne Thibault, Nanette Workman et bien sûr Daniel Balavoine. Au départ, je comprenais pas trop de quoi ça parlait parce qu'à 11 ans, on n'a pas la connaissance culturelle ou politique nécessaire pour comprendre le thème de Starmania. Mais plus les années ont passé, plus j'ai continué à écouter cet album dans les différentes versions après, et j'ai compris un petit peu la substantifique moelle du message de Starmania, et là j'ai vraiment beaucoup aimé. Très rapidement, je me suis fait convoquer entre guillemets par l'éditrice de hors collection qui elle-même est fanatique de Starmania. Elle a su que moi aussi je l'étais, donc elle s'est dit tiens, ça serait bien de faire ce livre écrit par un vrai fan de Starmania, parce que la passion est là en plus. Et comme on fêtait les 40 ans de Starmania en 2018, l'opportunité était vraiment importante. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, en dehors d'avoir écrit ce livre, vous avez d'autres activités à l'extérieur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pour encourager les gens à acheter le livre et qui se disent ok, c'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin en disant je vais prendre la plume et je vais écrire Bon, comme ça. de toute manière, un éditeur va pas confier un livre ou un beau livre à quelqu'un dont c'est pas le métier. Moi, je suis journaliste musical depuis une bonne trentaine d'années. Je travaille pour des magazines de magasins culturels comme la Fnac, et moi je suis responsable dans ces journaux-là des pages musique et littéraires. On en a trois. Donc voilà, donc je passe mon temps à chroniquer ou à interviewer des gens qui font l'actualité dans le livre et dans la musique. Voilà, ça c'est la base. Après, depuis quelques années, je me suis mis à écrire des livres parce que j'adore ça, et à enquêter. Celui-là, c'est pour moi le livre le plus intéressant parce que pour la première fois, j'écris vraiment sur un thème qui me passionne. Voilà, donc j'ai l'habitude d'écrire et c'est mon métier en fait. Voilà, Aurélien, j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Bon. La préface de cet ouvrage est écrite par Morane. Ça s'est passé comment? C'est elle qui vous a contacté en Oula, pas disant du j'ai tout. envie d'écrire la préface. C'est Pas vous, du tout, pourquoi j'aurais Morane? beaucoup aimé. Non, 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 c'est un peu compliqué. Ça n'a pas été facile de trouver une préface, parce que mon éditrice tenait à ce que ce soit une préface par quelqu'un de connu. Voilà. Donc, on a envisagé plusieurs possibilités qui sont tombées à l'eau, notamment Luc Plamondon. Je Mhm. voulais vraiment que ce soit lui qui fasse la préface, mais Luc Plamondon a choisi de ne pas intervenir dans les livres qui parlent de son œuvre ou de lui-même. C'est un choix respectable, hein. Et donc, bon, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, Morane, ça serait bien et tout ça. Bon. Je suis passé par le biais de Peter Lorne, qui est une étoile noire, que j'ai beaucoup rencontré pour l'élaboration de ce livre, parce que lui a vécu l'histoire pendant deux ans. Il était très copain avec France Gall à l'époque. Il est toujours très copain avec Morane. Et c'est par son biais-là que j'ai pu obtenir et l'interview exclusive de Morane, qui dit beaucoup de choses dans ce livre-là, et qui a accepté au bout d'un moment de faire la préface. Mais ça n'a pas été très 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 simple, hein, je vous le dis. Alors dans ce livre nous avons Morane, vous en avez parlé, Peter Lorne. Quels autres artistes de Starmania ont collaboré à ce livre? Alors, dans la version 79, on a Rodi Julienne qui jouait le grand gourou. Vous qui êtes fan de Starmania, vous savez de qui je parle. Tout à fait. Ensuite, il y a René Joly qui joue l'extraterrestre. Et puis, dans la version de 79, au Palais des Congrès, c'était Roger Roger. 88. Non, non, 79. 79. Non, non, René Joly, c'était en 79. Ah, je suis un collab. Ah oui, pardon. En 88, j'ai eu quasiment toute la distribution. Morane, René Hanson, Sabrina Laurie, Vanta, non, les frères Grou. Vanta, les frères Grou, ils y sont tous. En 93, j'ai Franck Cherbourne. Isabelle Boulay, je l'ai pas eu. Dufaux. Non, Luce Dufaux, je l'ai. Voilà. Bon, enfin, pas mal. Il y a à peu près une quarantaine de témoignages inédits. Enfin, inédits. Il n'y a jamais eu de livre sur Starmania, donc tout est inédit, évidemment. Non, mais je veux dire, c'est pas des témoignages que j'ai retrouvés sur Internet ou dans la presse, etc. J'ai voulu vraiment... Moi, j'aime bien écrire des livres à base de reportages et d'interviews originales, inédites. Voilà, je préfère travailler comme ça. Mais
parfois, quand on n'a pas les gens, quand même, on se renseigne un peu sur ce qui a été déjà dit. Il y a des livres qui ont été écrits sur France Gall et Michel Berger, je m'en suis inspiré. Enfin voilà, il y a quand même des sources inévitables. Est-ce que vous pouvez nous parler des photos qu'il y a dans ce livre? Est-ce que c'est des photos qui sont inédites, que les artistes vous ont données? Est-ce que c'est des photos qu'on a déjà vues pour Vous avez certaines? tout dit. Alors, il y a des photos qu'on connaît un peu, parce que surtout dans la première version, c'était compliqué d'avoir des photos inédites, bien qu'il y en ait. On a retrouvé un photographe qui avait dans son tiroir des photos, des répétitions de la version 79, jamais utilisées. Donc là, on en a 4-5 vraiment que les fans de Starmania seront contents de voir, je pense. Et puis après, effectivement, pour les autres versions, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont donné des photos originales, à elles, personnelles. Vanta, les frères Grou, ils se sont réunis tout un après-midi pour faire une sélection. Peter Lorne, voilà. Donc ça fait beaucoup de photos que les gens n'ont jamais vues ailleurs. Quand on écrit ce genre de livre, c'est un livre qu'on écrit avec la passion, avec le cœur. Est-ce que en même temps qu'on l'écrit, on a les chansons qui résonnent dans la tête ou on fait abstraction de ça pour se concentrer sur l'écriture? Non, enfin moi je travaille pas avec de la musique derrière, mais c'est vrai que l'album, moi mon album préféré c'est le live de 79. J'allais vous poser la question, Voilà. votre version préférée, je vous ai dévancé, c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment la version dans laquelle il y a tout, Starmania, tout est expliqué, les interludes entre les deux chansons, voilà, il n'y a pas ça ailleurs. Après, les versions suivantes ont réduit considérablement l'histoire, donc pour moi, le vrai Starmania, c'est la version 79. Juste ce que je veux dire, c'est que je l'ai donc écouté souvent, de temps en temps, enfin, souvent, et je n'arrive pas à m'en lasser. Ça fait des années, depuis l'âge de 11 ans que j'écoute, et puis pendant l'élaboration de ce livre, je l'ai quand même réécouté pour avoir des détails sur certaines choses. Je m'en lasse pas. C'est un truc de dingue, je crois il n'y a que ce disque dont je ne me lasse pas. Vous voyez si je suis vraiment passionné par la question. Quelle serait la version idéale, s'il y avait une version idéale de Starmania? Je vous ai un peu répondu précédemment, j'aimerais qu'elle ressemble à celle de 79, peut-être en plus moderne. Je souhaiterais par contre qu'elle ne ressemble pas à celle de 93, la version de Lewis Ferré, qu'a détesté France Gall. Moi je ne l'ai pas beaucoup aimé non plus, mais j'aimerais vraiment que ça réexiste une nouvelle fois, parce que la nouvelle génération connaît les chansons quand même de Starmania parce que les parents écoutaient quand ils étaient plus jeunes et tout, mais c'est pour moi l'opéra rock le plus philosophique, qui parle de notre temps, et je pense que c'est essentiel de connaître cette œuvre, et avec les moyens techniques d'aujourd'hui on pourrait, je pense, en faire un sacré beau spectacle. Vous avez envie de voir Starmania Ah, tout à fait. en 2018? Ah, tout à fait. Je suis comme vous. Chaque version est unique, a son petit truc en plus qui fait que elle est intéressante. Et bien sûr, une nouvelle version, ça serait à la fois retomber dans la nostalgie et avoir quelque chose de neuf. Et l'idée de faire un livre, ça vous plaît? Excusez-moi, Ah oui, je peux vous remplacer 5 minutes? Allons-y. Et vous qui êtes fan, l'idée qu'il y ait un livre qui existe sur la question, c'est intéressant? Ah, complètement. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Alors, j'interviewe que les gens qui m'intéressent de toute façon. Ah, d'accord. Moi, je fais pareil. Bravo. Comment vous expliquez, vous avez parlé du fait que toutes les générations connaissent l'œuvre Starmania. Comment vous expliquez que toutes ces générations connaissent l'œuvre en pensant que ce sont des titres qui ne sont pas forcément emprunts à Starmania mais qui passent d'artiste en artiste? Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. En fait, tout le monde identifie ses chansons à Starmania, mais n'identifie absolument pas du tout les interprètes. Le blues du businessman, vous êtes fan, vous me l'avez dit, vous savez que c'est Claude Dubois, mais on va interroger n'importe qui dans la rue, on ne saura pas forcément. Bien sûr, il y a les classiques Fabienne Thibault, à peu près plus identifiables, de Daniel Balavoine, mais je vous assure que les autres chansons, on ne sait pas trop. Ce qui est bien, c'est que effectivement, les chansons dépassent un petit peu les interprètes, et je crois que c'est un cas unique. On va passer à notre instant Noël. Comme vous le savez, pendant tout le mois de décembre, on vous propose un cadeau en rapport avec le théâtre ou la comédie musicale ou le spectacle musical. Qu'est-ce que vous nous proposez pour nos internautes? Qu'est-ce qu'ils vont gagner aujourd'hui? Aujourd'hui, ils vont peut-être gagner mon livre. Très bien. C'est ça? C'est ça. C'est ça qu'il fallait que je réponde. C'est ça qu'il fallait répondre. Donc, écoutez, voilà, dédicacé par l'auteur peut-être. Tout à fait. Eh ben, on va faire ça alors.